Est-ce qu'en partant de chez vous ce matin, vous avez réfléchi à pourquoi vous veniez à l'église? Peut-être que vous êtes un petit peu dans mon cas, ça fait toute votre vie ou presque que vous faites ça, à tel point que ça finit par devenir un mécanisme. C'est un bon mécanisme, on y prend plaisir, mais ça reste une situation, on ne se pose pas forcément la question de pourquoi on est là. Ou alors c'est peut-être la toute première fois que vous venez à l'église, et justement, vous vous posez cette même question, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se réunissent ici toutes les semaines? En fait, pourquoi est-ce que les chrétiens viennent se réunir tous les dimanches depuis presque 2000 ans? Il a dû se passer quelque chose d'assez mémorable, non? Dans un instant, on va lire un passage dans le livre des Actes. C'est un livre qui raconte le tout début de l'histoire de l'Église. Ça se passe juste après l'ascension de Jésus, c'est-à-dire le moment où il monte au ciel. Et en particulier, le passage qu'on va regarder, ça nous raconte une prédication de l'apôtre Paul dans une synagogue. Il va prêcher à un auditoire juif, des gens qui venaient tous les samedis écouter la parole de Dieu. Et essentiellement, ce que Paul va leur dire, c'est qu'il s'est passé un truc super important. Le truc qui change tout. Et c'est un truc qui est tellement important qu'il ne faut surtout pas passer à côté. Et de la même manière, nous on va voir que ce truc super important qui s'est passé il y a presque 2000 ans, c'est le truc dont nous on a le plus besoin. Le truc qui donne du sens au fait qu'on soit ici ce matin. Et c'est un truc qui est tellement important qu'il ne faut surtout pas passer à côté. On va lire ensemble Actes chapitre 13, les versets 14 à 43. Actes chapitre 13, les versets 14 à 43. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et a fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis, il en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert, et, après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire, ce qui durera environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas, moi, ce que vous supposez, mais voici, il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. Frères, vous les fils de la race d'Abraham, et ceux qui, parmi vous, craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat, et les ont accomplies en le jugeant. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il avait dit. « Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. » En conséquence, il dit ailleurs, « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Or David, après avoir dans sa génération servi le dessein de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes pleins de mépris,
Soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » À leur sortie, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant. Et, à l'issue de la réunion, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu as inspirée et qui est parfaitement digne de confiance. On te remercie en particulier pour le passage qu'on vient de lire, pour ce qu'elle nous dit sur les débuts de l'Église, sur l'annonce de l'Évangile dans le monde, et en particulier sur ce qu'elle nous apprend sur Christ qui est mort et ressuscité. Alors Seigneur, nous te prions que tu envoies sur nous ton esprit pour ouvrir nos cœurs et notre intelligence et pour nous rendre réceptifs à ce que tu as à nous dire et pour porter nos regards vers Christ qui est entièrement digne de notre adoration. Amen. On nous parle ici de Paul. Paul, c'est un juif. Il a reçu une éducation religieuse d'un très bon niveau. Il était même pharisien, un expert de l'Ancien Testament. Et quand le christianisme est apparu en Palestine, dans le 1er siècle, il s'est attaché à l'éradiquer. Un petit peu plus tôt, dans le livre des Actes, on nous raconte l'épisode du martyre d'Étienne, le tout premier martyr chrétien. Et on nous dit que Paul se tient à côté et il tient les manteaux de ceux qui sont en train de lapider Étienne. Ensuite, Paul va se rendre à Damas, en Syrie, pour continuer à persécuter les chrétiens là-bas. Mais en route vers Damas, il va se retrouver confronté à Jésus qui est ressuscité et qui est glorieux. Et ça va tout changer pour Paul. Au lieu de persécuter les chrétiens à Damas, il va les rejoindre. Et assez rapidement, il part pour ce qu'on appelle son premier voyage missionnaire. Il va parcourir l'Asie mineure, il va arriver un jour à Antioche, en Pisidie, en plein milieu de la Turquie. Et le samedi, le jour du sabbat, il va se rendre à la synagogue. Comme ça se faisait d'habitude, il y a des lectures dans ce que le texte appelle la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Ensuite, les chefs de la synagogue demandent à Paul et à ses compagnons s'ils ont quelque chose à dire, comme c'était l'habitude quand des visiteurs capables d'enseigner étaient de passage. Paul, il n'hésite pas, il va saisir l'occasion, et essentiellement, ce qu'il va dire, c'est que Dieu vient de faire un truc super important. Le truc que vous attendez tous depuis des siècles, il ne faut surtout pas passer à côté. En fait, ce truc qui a eu lieu, c'est que le Messie est venu, il a été crucifié, il est ressuscité, et il faut répondre à ça par la foi. On va regarder ensemble un peu plus dans les détails comment Paul s'y prend, et on va voir que premièrement, Paul va montrer que Dieu est parfaitement souverain sur l'histoire. Ensuite, deuxièmement, Paul va montrer que la souveraineté de Dieu est focalisée sur la venue et l'œuvre de Jésus. Et troisièmement, on va voir que ça devrait susciter une réaction chez nous. Donc justement, dans la première partie de sa prédication, les versets 16 à 22, Paul va retracer l'histoire d'Israël, de ses débuts avec Abraham et ses descendants immédiats, que Paul appelle nos pères, jusqu'à David. Tout ce qu'il raconte est parfaitement accepté par son auditoire. Ils connaissent très bien leur histoire et ce n'est pas vraiment nouveau pour eux. Ce qui est remarquable, ce n'est pas les événements que Paul va raconter, mais plutôt la manière avec laquelle il va raconter ces événements. Écoutez ce qu'il dit. Dieu a choisi nos pères. Dieu a fait grandir ce peuple. Dieu le fit sortir d'Égypte. Dieu le supporta dans le désert. Dieu a exterminé cette nation. Dieu les mit en possession du territoire. Dieu leur donna des juges. Dieu leur donna le roi Saül. Dieu écarta Saül. Et enfin, Dieu leur donna David. C'est pas vraiment une manière très habituelle de raconter l'histoire. Et justement, on devrait être frappé par le choix que fait Paul. Et en fait, ce que fait Paul, c'est qu'il refuse catégoriquement de séparer l'histoire d'un côté et l'action de Dieu de l'autre. L'histoire d'un côté et des vérités spirituelles de l'autre. On observe justement très souvent cette tendance dans l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée. Soit on va mettre l'histoire en avant, et donc on ne va rien pouvoir dire qui soit plus fondamental que l'histoire. Par exemple, on ne pourra plus dire que Dieu existe. Ou alors on va faire l'erreur inverse. On va oublier l'histoire, on va délaisser l'histoire au profit de vérités spirituelles qui seraient complètement intemporelles, dématérialisées, et qui n'auraient rien à voir avec l'histoire. Mais Paul, il ne veut pas en entendre parler. Pour lui, c'est un faux problème. Parce que Dieu ne peut pas être relégué au rang du purement spirituel. Rien à voir avec le monde. Plutôt, Dieu est le maître souverain de l'histoire. Et Paul va bien insister là-dessus. Essentiellement, ce que Paul dit, c'est qu'on vit dans le monde de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui sait comment ça marche. Et c'est Dieu qui le gouverne. Et c'est ça la réalité. Essayer de mettre Dieu de côté, de le séparer de l'histoire,
c'est en fait chercher à vivre dans une sorte d'illusion. C'est un peu comme une autruche qui verrait arriver un prédateur, mais au lieu de se confronter à la vérité, elle va enfouir sa tête dans le sable pour essayer de chercher une autre réalité. Peut-être qu'elle se dit qu'elle va y trouver sa vérité à elle. Un monde où les prédateurs n'existeraient pas. Le problème, vous l'aurez bien compris, c'est que c'est pas à force de nier la réalité que la réalité va changer. J'ai pas pu résister à l'occasion qu'on me donne ce matin de vous parler un petit peu de chimie, mais promis, c'est la seule fois que je le fais. Imaginez que vous êtes dans un laboratoire de chimie. Vous avez votre blouse, vos lunettes de sécurité, et vous vous apprêtez à faire une expérience. Vous prenez ce qu'on appelle un bécher, en gros un gobelet en verre, et vous le remplissez à moitié d'eau et à moitié d'huile. Ça fait un petit peu comme une vinaigrette que vous n'auriez pas mélangée. L'eau est en dessous, l'huile est au-dessus, et ça ne se mélange pas. Maintenant, imaginez que vous êtes un petit microbe qui nage dans l'eau. L'eau, c'est votre monde. L'huile, c'est un truc qui est au-dessus, qui est loin, qui n'a pas grand-chose à voir avec vous. Et même si vous voulez mélanger les deux, vous pouvez agiter vos bras autant que vous le voulez, ça ne va rien changer, vous êtes beaucoup trop petit pour ça. Maintenant, si vous revenez en arrière, de nouveau dans la polychimiste, là, si vous voulez mélanger les deux liquides, l'eau et l'huile, si vous voulez qu'ils aillent ensemble, c'est super facile. Vous prenez votre gobelet, vous le mettez sur un agitateur, vous appuyez sur le bouton, et c'est fait, les deux se mélangent. La différence évidente entre les deux situations, c'est que dans la deuxième, le chimiste qui va agiter les liquides, il se trouve au-dessus, il est plus grand que tout ça. C'est lui qui a réfléchi en amont à son expérience et qui l'a mis en place. Et essentiellement, si Dieu a tout créé, s'il est bien le Seigneur de toutes choses, alors on devrait s'attendre à ce que toutes choses fonctionnent ensemble. On devrait s'attendre à ce que dit Paul, c'est-à-dire que le plan éternel de Dieu se déroule dans l'histoire. Pourtant, quand on regarde autour de nous, c'est pas exactement ce qu'on voit. Justement, on voit des gens qui essayent de vivre comme si Dieu n'était pas là. On veut séparer la religion d'un côté et la réalité de l'autre. La religion, c'est pour l'espace privé, et les autres choses, on peut les faire dans l'espace public. Bien, ce qui se passe quand on tente d'enlever Dieu de l'équation, c'est quelque chose de très superficiel. Ça ne tient pas vraiment la route, et ça laisse les gens bien incapables d'expliquer le monde dans lequel ils vivent. Peut-être que vous vous dites que ce que je raconte, c'est bien intéressant, mais c'est pas super utile, c'est quand même un peu trop abstrait. Donc j'aimerais juste prendre une minute pour vous dire que c'est pas vraiment purement abstrait, et en fait c'est super important de manière concrète. Premièrement, pour nos vies, même si théoriquement nous on confesse que Dieu est maître de toutes choses, on ne vit pas systématiquement comme si c'était le cas. Même si théoriquement on n'est pas d'accord avec le monde qui voit une séparation religion-espace public, on pratique beaucoup trop facilement cette distinction. On sert Dieu quand on vient au culte le dimanche, quand on aide avec la garderie, l'école du dimanche, l'accueil, la musique, et j'en passe. Mais est-ce que le lundi matin, en arrivant au travail, est-ce que là on a conscience que ce qu'on fait, c'est pas seulement pour pouvoir aux besoins matériels qu'on peut avoir, mais aussi, et même avant tout, pour obéir au tout premier commandement de Dieu, qui donne dès la Genèse 1, à savoir gouverner sur la création et d'être ses représentants sur terre. Je dois avouer que le zèle que moi j'ai pour travailler la semaine, c'est pas vraiment le même que j'ai quand il faut faire des choses en lien avec l'Église. Et au fond, c'est puisque quand c'est en lien avec l'Église, je sais que je fais ça pour Dieu. Mais pour d'autres occupations, le lien est moins clair. Et ça, c'est vraiment dommage. Deuxième raison pour laquelle ce qu'on dit ici, c'est très important pour nous, c'est que c'est pas par hasard que Paul en parle juste avant d'évoquer la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus sont des événements chargés de sens spirituel. Il n'y a pas d'événement plus chargé de sens spirituel dans toute l'histoire. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Paul nous dit que ce sont aussi des événements historiques. Et en fait, si ce n'étaient pas des événements historiques, alors Paul va dire en 1 Corinthiens 15, je cite, « Notre foi est vaine ». Et donc c'est important de garder ça en tête pour la suite, puisque beaucoup de personnes aujourd'hui voudraient nous faire croire que la résurrection de Jésus n'appartient pas vraiment à l'histoire, mais plutôt à une espèce de pseudo-histoire. Ça appartient au domaine des choses spirituelles, détachées de l'histoire. Mais Paul, ici, il est en train de dire que les événements centraux du christianisme, ce sont des vrais événements historiques. Et enfin, concrètement, ça nous sert à quoi ? Eh bien, ça veut dire que la réponse à nos problèmes, elle n'est pas théorique, mais elle est pratique. Le plus grand besoin du monde, c'est pas d'avoir une explication sur ce qui va mal. Nous, on a besoin que Dieu agisse concrètement et s'attaque réellement à nos problèmes. Nous, on a des vrais problèmes et des vraies souffrances. Et ça tombe bien, puisque Dieu a prévu une vraie solution. Donc on vient de voir que Paul commence les versets 16 à 22 par affirmer que Dieu est totalement souverain sur l'histoire. Mais Paul, il va aller plus loin. Il ne va pas dire que Dieu exerce sa souveraineté de manière un peu errante, en allant tantôt à droite, tantôt à gauche, mais plutôt que tout ce que va faire Dieu dans l'histoire,
s'attend vers un but, une chose, ou plutôt une personne, Jésus. En fait, tous les événements de l'histoire tendent vers lui, ça c'est les versets 16 à 25, et toutes les prophéties s'accomplissent en lui, versets 32 à 37. Et en particulier, l'événement le plus central, c'est sa résurrection. Les chefs religieux à Jérusalem l'ont jugé et condamné pour avoir dit qu'il était le Fils de Dieu. Mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité, verset 30, ce qui prouve en fait que les chefs religieux qui l'ont condamné avaient tort. Il est bien le Fils de Dieu, et la résurrection, c'est l'événement par excellence qui le montre, ça c'est verset 33. Paul insiste bien que la résurrection, c'est un événement qu'on peut attester historiquement. Et pour ça, il a deux arguments phares. Le premier, on le trouve au verset 31. Il y a beaucoup de témoins de la résurrection. Et ce sont des témoins qui sont encore vivants au moment où Paul parle à son auditoire. Et pour nous, c'est aussi une bonne raison de croire. Puisque si Paul il avait inventé des témoins, eh bien, quand son auditoire avait mené une enquête, quand eux ils se sont posé la question « est-ce que ces témoins existent vraiment ?», ils se seraient rendus compte que Paul disait n'importe quoi. Mais on sait en fait qu'une église a démarré par la suite à Antioche en Pisidie. Ça veut dire que les auditeurs de Paul l'ont cru. Les auditeurs de Paul qui pouvaient vérifier ce qu'il dit l'ont cru. Le deuxième argument qu'avance Paul, c'est que Jésus accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Vous aurez remarqué que Paul va citer 4 fois l'Ancien Testament. Des passages que son auditoire connaît bien. Des passages qui parlent du Messie que ses auditeurs attendaient. Le fait que Jésus, par sa vie, sa mort et spécialement sa résurrection, ait accompli ces prophéties, ça suggère très fortement qu'il est bien le Messie attendu. Au tout début de la Bible, on nous dit que Dieu a créé le monde bon, mais l'homme a corrompu le monde et en fait s'est corrompu lui-même par le péché. Quelque part, on peut dire que l'homme a voulu défaire le travail de création de Dieu. Tout au long de l'histoire, Dieu a donné à des hommes des occasions de recommencer, de retrouver ce qui était perdu, mais ça n'a jamais fonctionné. La raison pour ça, c'est que ces hommes-là, comme nous, ils étaient pécheurs. Ils n'y arrivaient jamais. Il fallait en fait un sauveur parfait qui pourrait faire ce travail de recréation. Et donc, quand Paul va montrer à son auditoire que toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies en Jésus, il est en train de leur dire « Le truc que vous attendiez tous depuis des siècles, ce truc, il est arrivé. La restauration que Dieu a promis à Israël est arrivée quand Jésus, le véritable Israël, est ressuscité. Les promesses d'un avenir glorieux pour Israël sont accomplies en ce que Christ est ressuscité, incorruptible. » Ça, c'est le verset 35. Donc Jésus est celui vers lequel se dirigeaient toutes les promesses et tous les événements qui l'ont précédé. Tout converge vers lui. Et ensuite, toutes les bénédictions que reçoivent ceux qui sont en Christ viennent de lui. Toute la suite diverge à partir de lui. C'est-à-dire que toute l'action de Dieu dans le monde après Jésus se comprend en regardant qui est Jésus et ce qu'il a fait. Le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle trouve son origine dans la résurrection. Notre espérance d'une résurrection physique à venir et d'un renouvellement de la création trouve aussi son origine dans la résurrection de Jésus. De cette manière, on peut dire que Jésus est le point focal de l'histoire. Dieu est souverain sur l'histoire et ce qu'il fait dans l'histoire, c'est glorifier Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire ou de voir Le Seigneur des Anneaux, mais avec mes colocataires, on l'a fait récemment en février. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez qu'au début du 2e livre, c'est un peu la débandade. Les 9 compagnons qui sont partis ensemble, ils sont dispersés, il y en a un qui vient de mourir, 2 autres qui ont disparu, et en particulier leur chef Gandalf est mort. Et depuis ce moment-là, ils sont tous un peu perdus. Mais vient ce moment où ils vont retrouver Gandalf. Gandalf, on pourrait dire ressuscité, on pourrait même dire Gandalf glorifié. Et en retrouvant ses compagnons, Gandalf va dire cette phrase « Une tempête arrive, mais le vent a tourné ». C'est-à-dire que l'histoire est loin d'être finie. Les souffrances et les épreuves ne vont pas s'arrêter tout de suite, mais l'étape la plus importante dans l'histoire vient d'être franchie. La résurrection de Jésus marque le tournant dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que la souffrance s'arrête du jour au lendemain. Jésus a souffrir et nous aussi, on devrait s'attendre à souffrir. En Jean 16,33, Jésus dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » La bataille n'est pas finie, mais en fait, Jésus est déjà victorieux. L'essentiel à comprendre ici, c'est que la résurrection marque un demi-tour dans l'histoire. Elle inaugure la nouvelle création, le nouveau monde que Dieu a créé, où il n'est plus question de souffrance, de péché et de mort, mais à la place, il est question de pleine communion avec Dieu, et en particulier avec Christ, qui est ressuscité, incorruptible. Une tempête arrive, mais le vent a tourné.
Donc pour résumer, on vient de voir comment Paul montre que Jésus est au centre de l'histoire. Il est le point focal de l'histoire. Et en particulier, cette focalisation elle est sur sa mort et sa résurrection, par lesquelles il a acquis notre salut, mais aussi par lesquelles il est lui-même glorifié. Et ça devrait avoir des conséquences pour notre piété, notre attitude devant Dieu. La première de ces conséquences, c'est qu'on a l'obligation d'être centré sur Christ. Pour citer ce que dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. S'il lui a été donné une telle place, ça relève en fait de notre devoir de le glorifier. C'est en fait pour ça qu'ici, à l'église Lyon-Gerland, on a tendance à se répéter un petit peu toutes les semaines. Ça ne veut pas dire que d'un dimanche à l'autre, on va faire un copier-coller de ce qui a été dit avant, mais plutôt que toutes les semaines, on va parler de Jésus, de qui il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue de faire. Et en fait, on va parler de comment toute la Bible, du début à la fin, parle de lui. Puisque si Jésus est bien le point focal de toute l'histoire et de tout le récit biblique, si on parlait de ces choses-là sans parler de Jésus, on serait en train de passer à côté de la plaque. Mais donc deuxièmement, la position de Jésus, c'est non seulement un devoir pour nous, mais c'est aussi un privilège énorme pour ceux qui mettent leur foi en lui. Ça veut dire que tous ceux qui viennent à Christ trouvent en lui à la fois un frère qui les aime, mais aussi le roi de l'univers, celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour les siens, puisqu'il a acquis leur salut. Et plus encore, ça veut dire que tous ceux qui sont unis à lui par la foi ressusciteront comme lui et passeront l'éternité en sa présence. Une éternité où il n'y aura plus péché, il n'y aura plus de mort, plus de souffrance, puisque là, ce sont des ennemis que Christ a vaincus pour nous lors de sa résurrection. À cause de la centralité de Christ et de sa gloire, on devrait chercher à le glorifier, mais aussi à tirer toute notre force pour le faire, du fait que l'on sait que notre Messie est ressuscité, il est glorieux, il est à la droite du Père et il prie pour nous. Donc là, on pourrait presque se dire que Paul pourrait s'arrêter là. Il vient de dire que Dieu est souverain sur toute l'histoire, et ce qu'il fait dans l'histoire, c'est de glorifier Christ. On a dit aussi que Christ est au centre de toute cette histoire, il est même le point culminant de l'histoire. Mais Paul, il ne va pas s'arrêter là, il va continuer. Puisque si Paul il a effectivement une attitude d'adoration envers Dieu, il veut aussi que cette attitude soit partagée par ses auditeurs. Mais il ne se contente pas non plus de simplement dire « Je viens de montrer que Christ est au centre de l'histoire, on doit donc le mettre au centre de nos vies. » Ça serait vrai s'il disait ça, c'est même très important. Il y a beaucoup plus à dire sur la question. Je vous relis les versets 38 et 39. « Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » On vient de dire que Christ règne aujourd'hui sur l'univers, et donc ça relève de notre devoir de nous assujettir à lui, et c'est même un privilège. Mais franchement, on ne s'y prend pas très bien. On est tous nés pécheurs, coupables devant Dieu, et ça ne s'arrange pas par la suite. Même si on place notre foi en Christ, même si on veut vivre une vie centrée sur lui, sur Dieu, eh bien, ça ne règle toujours pas le problème. Le péché subsiste encore. Il est présent dans notre quotidien. Le temps passe, on se dit que peut-être on devrait être des meilleurs chrétiens qu'il y a 10 ans. Mais en fait, on a l'impression inverse. J'ai plus conscience de mon péché aujourd'hui qu'il y a 5 ans, et encore plus qu'il y a 10 ans. Et en fait, Dieu n'a nulle part promis qu'en venant à lui, on deviendrait parfait du jour au lendemain. Plutôt, il nous a dit que le combat avec le péché va durer toute notre vie. Par contre, il y a une chose qu'il nous promet à tous ceux qui ont foi en lui, une chose qui va arriver du jour au lendemain. C'est ce que le verset 38 appelle le pardon des péchés, ou alors au verset 39, la justification. Par sa mort à la croix et sa résurrection, Jésus a pris sur lui toutes les fautes de ceux qui croient, de manière à ce que les fautes des croyants ne leur soient plus imputées, c'est-à-dire mis à leur compte, mais à la place soient imputées à Christ. Et en plus de ça, l'obéissance parfaite de Christ est imputée ou mise au compte des croyants. Et en ça, les croyants sont, je cite, justifiés de tout ce dont ils ne pouvaient pas être justifiés par la loi de Moïse, verset 39. Puisqu'aucune justice humaine ne pourrait permettre d'effacer le péché, aucune obéissance n'est suffisante pour ça, seule une justice qui nous vient de Dieu
peut nous permettre d'être en bon terme avec lui. La mort et la résurrection de Jésus, c'est la seule solution qui peut être imaginée pour notre péché. Quelque part, c'est une solution tellement bien qu'elle dépasse toute attente. Pour les auditeurs de Paul, ça devait être vraiment frappant. Ils attendaient depuis longtemps le Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Mais maintenant, on leur dit que non seulement il est venu, mais il a aussi acquis leur salut. Ça dépasse quand même toute attente. Ça répond à tous les problèmes que eux pouvaient voir dans leur relation avec Dieu. Et ça répond même aux problèmes qu'ils n'imaginaient même pas. En fait, l'œuvre de Jésus, c'est le truc dont ils avaient le plus besoin, peut-être sans même le savoir. Imaginez si ce soir à 20h, le président Emmanuel Macron reprend la parole à la télévision. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour annoncer des nouvelles restrictions, mais plutôt pour nous dire qu'on vient de découvrir le médicament miracle contre le Covid. Il vous montre des preuves irréfutables que ce médicament fonctionne bien, qu'il est sans effet secondaire, et il n'y a plus de doute possible. Et en plus de ça, il annonce que la France a déjà un stock énorme du médicament, et qui sera livré dès demain matin à tous ceux qui en veulent. En conséquence, toutes les restrictions sanitaires sont levées immédiatement. C'est un peu le médicament qui peut nous libérer de tout ce dont le confinement ne peut pas nous libérer. J'imagine qu'on réagirait quand même assez positivement. Mais maintenant, imaginez si le président continuait en disant « Voyez, vous qui êtes plein de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » On serait quand même un peu plus surpris. Après tout, on n'a pas vraiment de raison de ne pas le croire. Et en fait, on pourrait se dire la même chose quand Paul va finir sa prédication avec ces mots-là. Ces mots-là, on pourrait presque dire cette menace-là, tirée du prophète Habakkuk. Mais en fait, Paul, il a une très bonne raison de le faire. Cette raison, c'est pas que les preuves qu'il a avancées jusqu'à là sont insuffisantes, c'est plutôt que notre péché nous aveugle. Le problème, c'est ce n'est pas qu'on n'a pas de preuves suffisantes de l'existence de Dieu, de sa bonté, de la mort et de la résurrection de Jésus, mais plutôt notre problème, c'est que naturellement, instinctivement, on ne veut pas voir ces preuves, on ne veut pas se rendre à l'évidence. Et effectivement, si vous regardez dans la suite du chapitre, vous verrez qu'un certain nombre de ceux qui écoutent Paul le suivent, demandent qu'il revienne le sabbat suivant, mais d'autres, le sabbat suivant, vont le chasser de la synagogue. Et là, il y a quelque chose de terrible. En fait, le livre d'Habakkuk que Paul a cité commence même en disant que les mots qui vont suivre sont une menace de la part de l'Éternel. Paul, il est en train de mettre ses auditeurs face à un choix qui est presque risible tellement c'est asymétrique. D'un côté, vous avez le fait d'être pardonné, être justifié par Dieu, être en communion avec lui et adorer son Fils Jésus, qui est mort et ressuscité pour tous ceux qui croient, et qui aujourd'hui encore prie et intercède pour eux. De l'autre côté, l'autre option que Paul met en avant, c'est de tomber sous la colère et le jugement de Dieu. Alors, il n'y a pas vraiment de doute à avoir sur quelle option prendre, mais plutôt il faut qu'on supplie Dieu de nous ouvrir les yeux. Il faut qu'on lui demande de sonder nos cœurs et de nous montrer plus clairement que jamais notre état, notre péché et notre besoin de son Fils. Et ne tombons pas non plus dans un faux confort en pensant que puisque nos parents sont chrétiens, ou puisqu'on va à l'église, puisqu'on a été baptisé, puisqu'on a fait une profession de foi, ou encore autre chose, que cette question n'a plus d'importance. Une marque d'une véritable relation à Dieu, c'est de toujours vouloir examiner cette relation à Dieu, de toujours lui demander de nous sonder, sans quoi on ne serait pas forcément dans une situation complètement différente de certains des auditeurs de Paul. Des gens qui sont nés dans le peuple de Dieu, qui allaient à la synagogue toutes les semaines, mais qui, quand Paul va braquer le projecteur sur eux en leur parlant de Jésus, vont le rejeter. Et en faisant ça, ils vont manifester leur absence de foi. On a donc vu que Dieu est souverain sur toute l'histoire, et son action rédemptrice, elle s'inscrit dans l'histoire. En faisant ça, Dieu apporte une réponse pratique et pas simplement théorique à nos problèmes, puisque nos problèmes sont des vrais problèmes pratiques et pas simplement théoriques. De plus, on a vu que le point focal de l'histoire, c'est Christ. Par sa vie d'obéissance, par sa mort, et spécialement par sa résurrection, il va renverser le cours de l'histoire et faire ce qu'aucun autre ne pouvait faire à sa place. Là où nous, à cause de notre péché, nous étions incapables d'être en bon terme avec Dieu, Christ a parfaitement obéi à Dieu. Et l'œuvre de Christ nous donne accès à Dieu. En lui, par sa résurrection, nous avons une espérance future d'une résurrection, où comme lui, nous serons incorruptibles, à jamais libérés du péché et de la souffrance pour avoir une pleine communion avec Dieu par Christ, qui ne fluctuera pas d'un jour à l'autre,
dans laquelle ce que nous faisons ne viendra plus détourner nos regards de lui. Puisque Jésus, notre Rédempteur, est le point focal de l'histoire du monde, il peut nous rendre participants à tout jamais de cette merveilleuse histoire. Il s'est passé un truc super important. C'est le truc qui va apporter une réponse à tous nos problèmes. C'est le truc qui change tout. Et il ne faut surtout pas passer à côté. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te louons pour qui tu es, pour ta toute-puissance, ta providence qui gouverne tout et qui amène toutes choses vers le but que tu as fixé. Nous te louons d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Il y a 2000 ans, il a pris sur lui une nature humaine. Il a vécu la même vie que nous. Il a partagé les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, les mêmes tentations, mais sans jamais céder et sans jamais pécher. Et ensuite, il est mort sur la croix. Il a pris sur lui toutes nos fautes. Le 3e jour, il est ressuscité. Il s'est manifesté auprès de ses disciples. Il est monté au ciel, auprès de toi, pour régner sur tout l'univers. Et en lui, nous trouvons la justice, la vie éternelle, l'espérance de la résurrection et une espérance de la nouvelle création et d'une éternité en communion avec toi, où nous pourrons t'adorer sans plus que le péché et la souffrance ne viennent nous troubler et détourner nos regards de Christ. Alors Seigneur, nous t'implorons que tu nous viennes en aide aujourd'hui, tourne nos regards vers toi et enlève de nos cœurs l'incrédulité qui nous empêche de nous soumettre à toi. On te prie ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.